Bon, les gars, nouvelle vidéo et dans ce format spécial de vidéo, on va analyser en gros l'une de mes vidéos que j'ai fait sur ma chaîne Fastless et qui m'a rapporté approximativement 1 200 000 vues depuis que je l'ai mis en ligne. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification puisque sur cette chaîne YouTube là, on essaie au maximum de montrer qu'il est possible de se faire de l'argent sur Internet, déjà sur YouTube, sur TikTok, que tu décides de montrer ton visage ou que tu décides de faire des vidéos faceless. C'est en quelque sorte le but de la chaîne principalement. Du coup, nous on va aller directement sur la vidéo en question et tu vas te rendre compte en même temps, d'avril, que sur cette vidéo, la technique que j'ai utilisée pour attirer beaucoup plus de vues, ça s'appelle du putaclic. Désolé encore une fois. Et le putaclic, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, on va d'abord voir les avantages et la plupart des revenus, enfin, les revenus que cette technique m'a permis de faire sur ma chaîne YouTube Fastless grâce à cette vidéo uniquement. Donc, lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, il y a en août passé, août 2022, c'est la technique là que j'ai essentiellement utilisée. Et je le rappelle encore, ça s'appelle du putaclic. Qu'est-ce que c'est? Ça va être d'amener, enfin de faire une miniature qui incite les gens à cliquer sur ta vidéo. Mais en vrai, dans le contenu de la vidéo, tu ne parles pas essentiellement de ce dont tu as mis sur la miniature. Donc, ça, c'est ses avantages et ça également ses inconvénients. Sur cette vidéo, par exemple, tu vas voir, je parlais d'effets psychologiques sur la femme et l'homme, puisque c'est ce qui marchait mieux à l'époque. Et tu vois une introduction assez simple, fastoche. Et je suis passé à la description où je me suis assuré de mettre dans la description des mots-clés essentiels comme faits psychologiques, homme, femme, orgasme, etc. Et ensuite, où est-ce que c'est? Il y a les tags de la vidéo, c'est-à-dire les mots-clés qui ont été ajoutés à la vidéo pour booster ça. Donc, sur ces mots-clés-là, j'ai utilisé ces différents mots que tu vois sur la vidéo. Et là, essentiellement, je me suis également assuré d'insérer dans ces mots-clés les mots-clés essentiels comme fait psychologique, développement personnel, philosophie, psychologie, etc., etc. Ensuite, on va maintenant passer aux réelles données, ce que tu attendais en fait sur cette vidéo. Et si je clique maintenant sur données analytiques de la vidéo, on voit que ça va générer 1 200 000 vues, que j'ai pu me faire approximativement plus de 24 000 heures de visionnage sur cette seule vidéo là, et ça m'a rapporté plus de 2600 abonnés à elle seule, cette vidéo seule. Donc, côté revenu, tu vois le cash que ça m'a rapporté depuis que je l'ai mis en ligne. C'est-à-dire que c'est essentiellement cette vidéo qui me rapporte beaucoup plus d'argent que mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, le putaclic m'a permis en fait de faire ces revenus-là sur cette chaîne, sur cette vidéo. Donc, on va dans la partie couverture et tu vas voir en impression, je suis à plus de 8 600 000 impressions. Taux de clic par impression, je suis dans les 10,3% et enfin, le même quota, 1 200 000 vues. Donc, lorsque tu as ces données, il est essentiel que tu ailles dans la partie comment les spectateurs trouvent-ils cette vidéo. Moi, les spectateurs tombent sur ma vidéo lorsqu'ils font des recherches YouTube et ma vidéo est beaucoup plus mise en avant dans les recherches YouTube et j'analyse un peu, je vois les performances de la vidéo, etc. Donc, si tu as également une chaîne YouTube que tu fais des vidéos sur ta chaîne YouTube, il te sera essentiel d'aller régulièrement sur les statistiques de tes vidéos pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas
comment est-ce que tu peux améliorer ça. Donc, engagement, plus de 24 000 heures de visionnage, durée moyenne d'une vue, 1 minute 16 secondes. Audience, j'analyse un peu, je vois le type d'audience, le type de personnes qui suivent mes vidéos. La région principale, c'est la France, Canada, la Belgique, l'Algérie, la Côte d'Ivoire ensuite. On analyse un peu le persona des personnes qui suivent mes vidéos. Ce sont beaucoup plus des personnes âgées de plus de 18 ans. Donc, côté revenu, et c'est là aussi qu'on se rend compte que les vidéos faceless apportent également du cash. Donc, comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a généré 867,14 €. Et je suis le RPM, malgré que ce soit bas, c'est pas mal du tout. C'est à 0,75 €. Le RPM peut être beaucoup plus important. Tu peux croire que le RPM peut atteindre la barre des 1, 2, 3, 4, 5, voire même les 15 € par 1000 vues. Donc, si j'avais fait une vidéo sur le développement personnel, par exemple, ou bien sur la motivation, sur comment gagner de l'argent sur Internet, et que cette vidéo-là avait généré 1 200 000 vues, je serais approximativement dans les 2 € par 1000 vues en moyenne. C'est le minimum ça. Si j'avais fait une vidéo de ce genre qui a fait cette performance, donc cette vidéo-là allait me rapporter dans les 3 000 ou 4 000 € sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà un peu les avantages du putaclic que j'ai pu utiliser. Maintenant, on va parler des inconvénients de la chose. Tu dois savoir que le putaclic, même quand ça a des avantages, ça a également beaucoup d'inconvénients. Les avantages, c'est que tu peux décoller très rapidement sur ta chaîne YouTube. En fait, tu peux faire des vues de malade sur ta chaîne YouTube. Mais lorsque tu commences par recevoir des avertissements, tu commences par recevoir des notifications de YouTube qui te disent que tes vidéos ne correspondent plus ne répondent pas à la aux règles de la communauté, tu dois trouver le moyen de proposer maintenant des vidéos qui intéressent ton audience, qui va permettre en fait à ton audience de continuer à regarder tes prochaines vidéos. Donc, le putaclic, c'est en soi une bonne astuce, mais également une mauvaise stratégie. Parce que à la moindre erreur sur ta chaîne YouTube, tu risques de te retrouver à faire moins de vues. Donc, c'est ce qui m'est arrivé sur cette chaîne YouTube là. Et ça te dit que ça pique. Moi, à l'époque, tout ce que je voulais faire, c'était de faire des vues. Je ne voulais pas construire une communauté. Là, ce que j'ai, c'est juste une audience de 16 900 personnes. C'est une audience. Et cette audience-là est juste intéressée par des vidéos du genre divertissement, amusement et qui parlent un peu de faits psychologiques. Mais j'ai un peu analysé ce qui fonctionne désormais. Et l'idée, ça va être de revenir sur la chaîne pour proposer des contenus qui captent leur attention sans pour autant avoir utilisé la technique du putaclic. Donc, si toi aussi tu veux faire du chiffre sur la plateforme, tu peux lancer une chaîne YouTube sur la thématique de la motivation, du conseil amoureux. Tu peux faire des conseils pour les amoureux, pour les personnes âgées. Tu peux faire des conseils de santé. Tu peux également te décider à faire des... Comment ça s'appelle déjà? Des histoires de Bouddha. Tu parles de bouddhisme, tu parles de développement personnel. Et pour ces différentes vidéos-là, par exemple, tu n'as pas besoin d'utiliser ta propre voix. Tu peux utiliser une voix off pour faire tes vidéos. Je vais te mettre ici une vidéo que j'avais faite à l'époque qui montre en fait les différentes intelligences artificielles que j'ai pu utiliser pour atteindre cet objectif-là. Et toi aussi, tu pourras faire pareil. Mais attention, lorsque tu commences, je vais t'inviter à éviter d'utiliser la technique là que j'avais utilisée à l'époque. Puisque à l'heure actuelle, si tu fais une miniature qui entre dans ce format de miniature là, tu vas automatiquement t'attirer
le malheur de l'algorithme de YouTube, puisqu'il lise ça lit maintenant à fond la miniature, savoir si ça correspond aux règles de la communauté. Donc, ce type de miniature est à éviter. Petit conseil que je donne, évite ce type de miniature et ensuite fais des vidéos qui captent l'attention des personnes, qui intéressent les gens. Donc voilà en gros ce que j'avais à te partager, et si tu viens de tomber sur ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne déjà et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. Si tu as besoin, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la section des commentaires, je vais y répondre. Et si ce format de vidéo là t'intéresse, n'hésite pas à me le dire également. On va faire des vidéos beaucoup plus avancées, beaucoup plus prononcées pour montrer les techniques qui fonctionnent, ce qu'il faut éviter de faire quand on tient une chaîne faceless, et le type de vidéo qui pourrait, le type de niche voilà, dans lesquelles tu pourrais te lancer plus facilement en tant que créateur de contenu qui ne désire pas montrer son visage sur la plateforme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va repasser sur différentes vidéos de ma chaîne. Par exemple, les vidéos qui ont été démonétisées, je vais te montrer les raisons pour lesquelles ça a été démonétisé, etc. Et on va voir ensemble les raisons pour lesquelles les dernières vidéos que j'ai faites ne portent pas réellement. Parce que il y a des erreurs qu'il faut faire pour comprendre ensuite que ce sont des erreurs qu'il faut éviter.